Alors, quand on écoute les paléontologues, les anthropologues, au sens d'étudier l'histoire de l'humanité, l'évolution de l'humanité, je pense à Coppens notamment, Coppens, on nous explique que les hommes, à un moment donné, étaient capables de se servir de leurs pieds, comme de leurs mains. Et que c'est en devenant bipèdes, je résume peut-être même, qu'ils auraient perdu la flexibilité de leurs pieds. Et c'est vrai que on peut par exemple s'accrocher, quand on doit s'accrocher à quelque chose, on s'accroche par les mains et pas par les pieds. Et pourtant, moi, il me semble que, peut-être pas tout le monde, mais que nos pieds sont plus intelligents qu'on ne veut bien le dire. Et que nous pouvons adhérer au sol par les pieds. Pas simplement par le fait de la pesanteur, mais en nous accrochant au sol, en prenant appui sur le sol, en collant au sol. Et on le voit, je pense, dans l'athlétisme, où d'une certaine manière, l'athlète a un rapport au sol qui est vivant, qui est tonique, et qui fait que malgré tout, il est capable de... Il a un rapport intelligent, ses pieds ont un rapport intelligent avec le sol. Et on le voit notamment, ce qui est plus dans l'ordre du quotidien, dans les transports en commun. À propos de transports en commun, vous remarquerez que maintenant il y a des trottinettes, et notamment des trottinettes électriques, et qu'il faut quand même avoir un certain sens de l'équilibre, comme on dit, pour se tenir debout et pour ne pas tomber. Alors, je ne pratique pas ce sport-là, mais je pense qu'il faut quand même avoir des pieds intelligents qui ont le bon angle, qui savent avoir le bon angle pour tenir en équilibre. Bonne inclination, bonne tension des doigts, etc. Des doigts de pied. Alors, revenons aux transports en commun. Ça, je connais bien, par contre. Et on nous recommande, dans les transports en commun, de bien se tenir. Il y a même des messages comme ça qui sont donnés. Tenez-vous bien. Et je crois même que c'est une infraction, si on regarde le règlement qui figure dans les wagons, dans les voitures, ce serait même une infraction de ne pas se tenir. Parce que si quelqu'un ne se tient pas, qu'il tombe, ben ça crée du désordre. Et en plus, il peut se blesser ou blesser quelqu'un. Cela dit, on voit que certaines personnes n'ont pas besoin de s'accrocher à une barre ou à un truc comme ça qui pend pour tenir. Mais c'est rare. Même chez les Africains, dont on dit qu'ils sont assez athlétiques, eh bien souvent ils sont en train de se tenir. Ils ne se font pas remarquer par leur capacité d'autonomie à ce niveau-là. Mais il y a des gens, comme moi par exemple, qui, en faisant un principe, quand nous sommes debout dans les transports en commun, quand il n'y a pas trop de monde, parce que quand il y a trop de monde, on ne peut même pas prendre son équilibre. Mais quand il n'y a pas beaucoup de monde, par exemple le soir, et qu'en plus les voitures vont assez vite, eh bien c'est tout un sport que de se tenir par les pieds et non pas par les mains. On se tient au sol, on s'agrippe au sol. Cela dit, il est possible que les enfants, depuis quelques décennies, ne développent même pas cette capacité de se coller au sol par les pieds. Ils ne savent plus le faire, comme ils ne savent plus spécialement siffler, par exemple. Il y a des fonctions comme ça qui n'ont pas été développées pour toutes sortes de raisons plus ou moins stupides. Et donc, pour terminer, c'est quelque chose de très ancestral en fait. C'est-à-dire que nous avons gardé
potentiellement la capacité de nous accrocher. On n'est pas capable de s'accrocher aux arbres avec les pieds, avec les doigts de pied, mais on est capable encore de s'accrocher au sol et de travailler le sol, si on peut dire, avec les pieds. D'ailleurs, certaines personnes sont capables de jouer du piano avec les pieds. Bon, mais c'est une capacité qui existe et qui renvoie à un passé où nous étions quadrupèdes en quelque sorte, et non pas bipèdes. Et c'est ce que je voulais vous dire finalement, c'est que cette aptitude, il serait quand même bon de la perpétuer et de la développer. Tout comme il faut développer aussi le sifflement chez les enfants, plutôt qu'ils n'utilisent des appareils pour produire du son. C'est déjà une forme de créativité, d'initiation à la musique, que d'apprendre à siffler et à former les sons, tout comme on apprend quand on fait du violon, etc. Et c'est plus intelligent que de faire du piano, par exemple. Moi, j'aime beaucoup le piano, mais c'est pas ce qui développe le plus notre rapport viscéral au son, la capacité à former et à forger des sons, même si, pour moi, l'exercice du piano, c'est aussi un exercice où on mélange les sons, et par conséquent, on les sculpte, les sons. Mais, en tout cas, apprenons à siffler, et apprenons à nous tenir en équilibre, sans nous servir des mains.